Merci, à bientôt. Voilà une chose de faite. Tiens, vous ici, que faites-vous là? Ah, vous êtes le prochain rendez-vous de Madame Irma. Ok, je remarque que vous êtes tendu. Détendez-vous, tout va bien. Je sais que ces gens ont une mauvaise réputation, mais il ne faut pas s'en faire. Vous voulez en savoir plus à leur sujet? Bien, alors je vais vous raconter ce que je sais. Qui sont les Tsiganes? Les Tziganes, ou s'appelaient Rum ou Romanichel, est un peuple de plusieurs communautés ayant comme origine le nord de l'Inde. Ces communautés sont généralement nomades, mais ils peuvent aussi être sédentaires ou semi-nomades. On y retrouve trois groupes de communautés qui sont les Kalé, les Sinti et les Rum. Chacun de ces groupes possède des particularités. Elles vivent et se déplacent en Europe. Elles possèdent généralement une mauvaise réputation. Voici ce qu'il faut savoir à leur propos. Le peuple Tsigane est originaire de la ville de Kanouj, se trouvant dans le nord de l'Inde. Il a débuté sa migration vers l'Europe en 1018. On retrouve chez les Tziganes trois groupes, qui sont les Sinti, les Kalé et les Rum. Les Kalé, aussi appelés Gitans, sont des Tziganes d'Europe de l'Ouest, qui vivent principalement dans la péninsule ibérique et dans le sud de la France. Les Sinti sont des Tziganes d'Europe de l'Ouest, qui vivent en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Angleterre, en Hollande, etc. Ils sont appelés dans les régions francophones Manouches et dans les régions germanophones Sinti. Les Sinti et Kalé sont considérés comme gens du voyage. Les Rum sont des Tziganes d'Europe de l'Est qui vivent en Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Serbie, Kosovo, Bulgarie et Grèce. Chacun de ces groupes peut vivre à travers le monde. Les Tziganes obtiennent de la nourriture en l'achetant ou en la recevant, mais ils savent aussi se débrouiller pour l'obtenir en chassant, pêchant et cueillant. Ils consomment la boisson de leur pays d'habitation. À l'époque, ils pouvaient obtenir, grâce à leur statut de pèlerin, de la nourriture qui était donnée par des villageois ou la noblesse. Certains de leurs plats peuvent être particuliers pour les gadgets, comme en plats contenant du hérisson, du blaireau, du moineau, des écureuils, etc. Ils possèdent aussi des règles ou coutumes alimentaires, comme par exemple que la viande du cheval ou du serpent est interdite, que les objets ayant été léchés par un chien doivent être jetés, que la consommation de viande d'animaux appartenant à une famille est interdite, etc. Durant plusieurs siècles, les Tziganes étaient des nomades, mais la sédentarisation leur a été soit proposée ou imposée. Par exemple, la sédentarisation des Tziganes a débuté au milieu du XIVe siècle pour la Roumanie et en 1499 pour l'Espagne. Le but de cette sédentarisation était de les garder car ils étaient utilisés comme esclaves. Les Tziganes sont de moins en moins nomades et de plus en plus sédentaires ou semi-sédentaires. Quand ils vivent comme nomades, leur habitation est une caravane de nos jours, mais à l'époque, quand ils ne possédaient pas de roulotte, ils pouvaient vivre à la Belle Étoile, sous tente ou dans différents lieux pouvant les accueillir. Leur emplacement de campement est de nos jours une zone appelée aire de passage. Cependant, plusieurs communes ne possèdent pas ou peu de ces zones. C'est la raison pour laquelle les gens du voyage s'établissent sur des zones privées. À l'époque, ils choisissaient une zone ayant de la verdure et de l'eau. Quand ils vivent comme sédentaires ou semi-sédentaires, ils habitent dans des conditions souvent modestes ou très modestes, soit dans des quartiers de ville ou dans les faubourgs, souvent des bidonvilles. Les Tziganes possèdent un mode de vie particulier et sont très régulièrement les rois de la débrouille, ou appelés aussi le système D. L'organisation de leur communauté est patriarcale et communautaire. Chaque communauté est dirigée par un chef qui peut avoir un second. Les anciens possèdent une place importante car ils sont écoutés par tous. Les femmes s'occupent de l'intendance de la maison et de la famille.
les hommes s'occupent de rapporter de l'argent et de la nourriture. Lors d'événements, les hommes et les femmes restent séparés. Les enfants possèdent un statut important et sont très libres. Durant leur jeunesse, les enfants doivent être en contact avec leur même sexe. Concernant les garçons, ils doivent travailler tôt pour apporter de l'argent à la famille. Les filles aident leur mère. C'est l'une des raisons pour laquelle les tziganes ne terminent pas leur scolarité et beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Les professions tziganes s'adaptent à leur vie de nomades. Ils sont intermittents du spectacle, artisans, marchands, saisonniers, etc. À l'époque, on les retrouvait aussi comme mercenaires. Les femmes pouvaient être voyantes. S'ils deviennent sédentaires, ils exercent les mêmes métiers. Dans la société tzigane, la liberté, la famille, le respect des traditions et la bonne entente entre les communautés sont importantes. Pour le mariage, la fidélité est nécessaire. L'infidélité et l'homosexualité sont interdites. La séparation et le divorce sont autorisés à certaines conditions. La culture tzigane possède une grande richesse, que ce soit dans la musique, les langues, les traditions, etc. La langue tzigane se nomme le romani. Elle est originaire d'Inde du Nord. Cette langue est divisée en 3 dialectes qui sont le romani ou romanaise, dialecte parlé par les Roms, le Sinto, dialecte parlé par les Sintés, le Kalo, dialecte parlé par les Gitans. La musique tzigane est riche grâce aux différents groupes de ce peuple. La musique gitane est le flamenco. La musique manouche, appelée jazz manouche, a été créée par le guitariste Django Reinhardt. La musique des Roms correspond à la musique traditionnelle des Balkans. Les vêtements tziganes ont évolué à travers les âges. À l'époque, leurs vêtements correspondaient à des vêtements orientaux, mais ceux-ci ont été supprimés par les gouvernements des pays où ils séjournaient pour s'adapter à la mode du pays. De nos jours, la mode vestimentaire est la même que celle des gadgets. Cependant, certaines femmes tziganes de l'Est se vêtent de robes longues et plissées avec sur leur tête, pour les femmes mariées, en foulard. Les tziganes ont de nombreuses coutumes et plusieurs d'entre elles sont communes. Elles correspondent à une vie de nomade, l'indépendance, le respect et l'obéissance aux anciens, le respect et l'obéissance de la femme envers les hommes, la virginité, la pureté et l'impureté, le partage, les superstitions, etc. Les tziganes peuvent être de différentes religions, mais ils sont régulièrement soit catholiques, protestants, musulmans, évangéliques ou orthodoxes. Cependant, ils conservent des anciens rituels religieux dont certains d'entre eux se pratiquent ou non dans les communautés. Les rituels de passage sont importants. Chaque année, les tziganes font un pèlerinage pour obtenir une bénédiction. Par exemple, les tziganes catholiques font leur pèlerinage à Sainte Marie de la Mer pour obtenir la bénédiction de Sainte Sarah, la Vierge Noire, et celle des Saintes Marie Jacobée et Marie Salomé. Les tziganes évangéliques font leur pèlerinage dans les rassemblements évangéliques. Concernant le mariage, celui-ci est souvent arrangé entre les communautés pour garder la pureté du peuple. Les hommes se marient à l'âge d'environ 18 ans et les femmes à partir de 14 ans. Quand un couple se marie, c'est la famille du marié qui organise la cérémonie qui est grande et vivante. Les coutumes les plus connues sont l'enlèvement et la cérémonie du mouchoir. Concernant les funérailles, les défunts se font enterrer. Les possessions du mort sont soit brûlées, jetées ou vendues. Les références aux défunts sont interdites. La famille du défunt doit faire son deuil en s'habillant en noir et en restant tranquille durant plusieurs jours. Originaires d'Inde du Nord, plus précisément de la ville de Kanouj, les tziganes ont débuté leur migration imposée en 1018 et sont devenus esclaves de Mahmoud de Ghazni. Quelques années plus tard, ils ont été vendus à une armée de Séloukides qui avait besoin de personnel pour l'intendance de forgerons et de soigneurs. Cette armée s'est déplacée en Arménie où elle arrivera en 1071. À la moitié du XIIIe siècle, on retrouvait 3 groupes de tziganes, 2 affranchis et un toujours esclave des Ottomans.
L'un des groupes d'affranchis est parti à Constantinople où il a été engagé par les croisés comme auxiliaire militaire. Il sera incorporé dans une armée de Malmouk pour combattre les Mongols. Par la suite, il accompagnera cette armée pour plusieurs guerres face aux Byzantins. Ensuite, cette armée obtiendra des terres en Grèce, qui deviendront en duché portant le nom de Petit Égypte. Les Tziganes, pour leur part, seront expulsés de ce duché et entameront leur migration vers l'Europe. Après avoir obtenu un sauf-conduit ainsi que le statut de pénitent par Sigismund et le pape Martin V, ces Tziganes se sépareront en différents groupes. L'un d'eux ira jusqu'en Espagne. Ils seront appelés Égyptiens Égyptano, qui donnera le nom de Gitano-Gitans. Ceux ayant migré dans d'autres pays d'Europe seront appelés Gypsies en Angleterre, Sintés en Allemagne et en Italie, Bohémiens puis Manouches en France. Le second groupe s'est rendu en Grèce où ils travailleront dans les comptoirs vénitiens comme marchands et artisans. Plus tard, ils migreront devant les Ottomans et se réfugieront en Italie du Sud. Par la suite, à partir de 1469, ils seront déplacés en Espagne pour repeupler de nombreuses zones suite à l'expulsion des Juifs en Andalousie. Ces Tziganes se sépareront en différents groupes dont certains sont partis au Portugal. D'autres seront engagés et incorporés comme soldats dans l'armée des Flandres. Ils seront appelés flamencos, qui donnera le nom à la musique gitane. Le groupe de Tziganes parti au Portugal sera déplacé au Brésil. Le second groupe d'affranchis tziganes sera appelé Grégos ou Romiti Tzigani. Ces Tziganes Grégos seront assimilés aux Tziganes égyptiens vivant dans la péninsule ibérique. Ces deux communautés porteront le nom de Gitans Calais. Le dernier groupe tzigane a été vendu en 1385 aux principautés roumaines. Ce groupe sera divisé en 3 statuts d'esclaves: les esclaves du prince, les esclaves des moines et les esclaves des boyards. Il sera esclave jusqu'en 1856. On les appellera les Roms. Malheureusement, l'anti-tziganisme s'est répandu au fil des ans qui virent la création de nombreuses lois anti-tziganes. Il existe de nombreuses lois anti-tziganes comme par exemple l'expulsion, la sédentarisation et le recensement. Ce dernier sera créé en 1895 et modifié en 1912. Dès lors, les Tziganes devront obtenir un permis de réglementation. Cette loi sera supprimée en 1969. Le génocide tzigane débuta en Allemagne en 1933. Ils seront d'abord arrêtés et emprisonnés, puis seront envoyés dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Ce génocide se termina en 1945. On estime le nombre de victimes entre 300 et 500 000. La reprise du nomadisme des Roms a débuté à la chute du mur de Berlin en 1989. C'est en 1971 que se créa le Congrès international Rom durant son premier congrès à Londres. Il se décidera que le mot Rom définira ce peuple au lieu de Tzigane. Voilà, vous savez maintenant qui sont les Tziganes. Merci d'avoir suivi cet épisode qui, je l'espère, vous a appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je crois qu'il est l'heure de votre rendez-vous, alors je vais vous laisser. À bientôt.